Il a fait pleurer des millions d'ados dans Titanic. Il a rendu fou les Oscars pendant plus de 20 ans. Et pourtant, derrière le sourire de star et les yachts de luxe, Leonardo DiCaprio cache une carrière pleine de choix risqués, de sacrifices et de scandales silencieux. Aujourd'hui, on va tout te raconter. Mais à Hollywood, mais pas avec une cuillère en or dans la bouche. Leonardo Wilhelm DiCaprio voit le jour le 11 novembre 1974 d'un père italien et d'une mère allemande. Très tôt, ses parents sentent que ce garçon n'est pas comme les autres. Pendant que les autres enfants jouent au foot, lui, il imite, observe, joue des rôles. Résultat, des cours de comédie dès l'école primaire. Oui, Léo était déjà en mission pendant que nous, on dessinait des bonhommes bâtons. En 1988, il auditionne. Publicité, série télé, petit rôle. Lassie, Santa Barbara, Quoi de neuf docteur. Pas très glamour, mais Leonardo apprend un truc essentiel. Tenir une caméra. Et puis arrive 1993. Un rôle violent, dérangeant, face à Robert De Niro dans Blessure secrète. Hollywood commence à murmurer un nom, DiCaprio. Puis vient Gilbert Grape. Leonardo joue un jeune homme atteint de handicap mental. Et là, choc total. Il vole littéralement la vedette à Johnny Depp. Résultat, nomination aux Golden Globes, nomination aux Oscars. Et surtout, le respect. À 19 ans, Léo prouve qu'il n'est pas juste un joli visage. 1995 à 1996. Pendant que d'autres auraient signé des comédies romantiques à la chaîne, Leonardo choisit un junkie, Basketball Diaries, un poète maudit, Rimbaud Verlaine, un western violent, puis Roméo-Juliette, un pari fou, un Shakespeare version MTV, succès mondial. Léo devient une idole planétaire. 1997, un bateau, une histoire d'amour et un nom gravé à jamais dans l'histoire du cinéma, Titanic. 600 millions de dollars aux États-Unis, des fans hystériques, la DiCaprio mania. Son cachet explose de 2,5 à 20 millions. Leonardo DiCaprio devient un mythe vivant. Scorsese, Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street. Toujours intense, toujours torturé, toujours exceptionnel, mais toujours pas d'Oscar. Internet se moque, les mèmes explosent. Léo devient la star la plus snobée d'Hollywood. 2016, du froid, de la boue, de la souffrance réelle, The Revenant. Et enfin, l'Oscar. Hollywood s'incline, Léo a gagné, à sa manière, dans la douleur. Aujourd'hui, Leonardo DiCaprio se fait rare, il choisit ses rôles. Once Upon a Time in Hollywood, Don't Look Up, Killers of the Flower Moon. Moins présent, mais toujours aussi puissant. Et une question demeure, est-ce qu'on n'a jamais vu un acteur aussi constant sans jamais trahir son art? Dis-moi en commentaire, quel est ton film préféré de Leonardo DiCaprio? Et surtout, penses-tu qu'il est le plus grand acteur de sa génération? Abonne-toi, parce que le prochain secret d'Hollywood arrive très vite.